Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voilà donc pour vous le tirage pour ce mois d'avril 2026. N'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations. Et puis, comme d'habitude, je le dis toujours, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou ce qui résonne en vous. Donc je m'appelle Véronique Laloze, je suis tarologue et thérapeute en thérapie, comment dire, brève. On appelle ça des thérapies brèves. Euh, le tarot que j'ai utilisé pour vous, alors, il y a le tarot de Marseille, que les 22 arcanes, enfin, je fais un tirage sur les 22 arcanes majeurs. Ensuite, j'ai pris l'oracle des miroirs. Vous avez l'oracle des météores. Et puis la dernière carte, c'est le tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Donc la première carte, le battleur, donc, ou c'est le magicien aussi, hein, dans le tarot de Marseille, c'est l'énergie extérieure qui va venir vous aider. Alors, elle parle de compétences, cette carte, elle parle de ressources, de vos ressources, et de les utiliser de manière créative pour atteindre vos objectifs. Euh, Vous avez les outils et les capacités nécessaires pour réussir. Donc, il est question ce mois de réussite. Surtout que on parle de créativité, le pouvoir de la concrétisation, de l'habileté, la magie, le travail, dans le travail, si vous voulez. Euh, Ça peut être aussi un travail autonome, peut-être indépendant, ou bien dans une spécificité que vous avez où vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours quelqu'un sur votre dos. Donc ça vous convient et c'est ce qui est riche pour vous ce mois-ci aussi. Il y a aussi le don de la parole, donc vous êtes un orateur. Ou une oratrice, enfin voilà, vous êtes quelqu'un, vous avez de la facilité à parler, à vous exprimer, euh, ça cafouille pas comme moi en ce moment, là, je cafouille un peu ce matin. Voilà, ça va revenir. Euh, voilà, vous avez aussi la capacité à diriger votre volonté euh, de façon correcte, de façon juste, et puis surtout là où vous voulez vraiment amener les choses. Hein, voilà, vous avez la volonté, mais aussi cette volonté, comment dire, d'être sûr de vous, d'être aligné. C'est peut-être ça le mot, c'est aligné. Donc dans ce que vous faites et dans ce que vous souhaitez faire, vous avez toujours une vision juste. Hein. Ça, c'est la magie. C'est la magie de qui vous êtes et c'est la magie de ce battleur qui vous accompagne. Euh, il y a aussi une question d'illusion. Puisqu'un magicien, qu'est-ce qu'il fait? Il vous illusionne, hein, il vous fait des tours de passe-passe, mais derrière, il y a une technique. Hein. C'est un petit peu ça, vous aussi. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, vous êtes un technicien ou une technicienne, le Capricorne. Euh, Vous avez une façon de... Je dis, c'est pas de la manipulation, en fait, ce que je dis. Vous avez une façon de mettre les choses en place, de les présenter, qui pour les autres peuvent sembler magiques. Et donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, ça peut être aussi et c'est ce que je ressens beaucoup, c'est dans votre façon de parler, dans votre façon de vous exprimer, cette facilité, c'est magique, ça veut dire que les mots sont percutants, les personnes entendent ce que vous avez à dire, vous écoutent au niveau du cœur et comprennent le message. Vous avez des personnes, des fois, moi quelquefois c'est un peu mon cas, je suis un petit peu perché comme on dit, enfin c'est ce que, voilà, c'est pas du tout, ça me dérange pas, hein, mais ce côté original où quelquefois ça passe pas vraiment les messages, hein, mais vous avez cette espèce de côté que j'allais dire qui est à la fois cartésien et magique. Donc voilà, une belle carte pour vous accompagner. Alors votre besoin pour ce mois, donc il est question de la maison. Mais la maison, de quoi elle parle? Donc soit c'est parce qu'on est quand même au mois d'avril, enfin on va être au mois d'avril au moment de ce tirage. Euh, la maison, ça représente bien sûr votre maison d'habitation avec une envie, souvent d'ailleurs au changement de saison, mais peut-être encore plus au printemps, de faire le grand nettoyage. Ça peut être à l'intérieur, donc ranger les choses, trier, se débarrasser, faire des vides-greniers, tout ça, vendre, enfin j'en sais trop rien. Et puis à l'extérieur, ça peut être de faire son jardin, de s'occuper de ses plantes. Après, si vous avez juste une plante verte chez vous, ça peut être ça aussi, rempoter, tout ça. Donc il y a un peu ce besoin de retour sur vous-même. Alors, si je considère cette maison comme plutôt votre maison intérieure au niveau psycho-émotionnel, au niveau mental et spirituel, c'est peut-être aussi d'avoir besoin de vous reposer et puis de faire ce ménage à l'intérieur de vous. Après, il y a la carte derrière qui parle du désintérêt et de l'oubli. Alors, elle paraît bizarre, cette carte positionnée là dans votre besoin. Le désintérêt et l'oubli, ça veut simplement dire que peut-être vous avez un mental qui est trop surchargé, trop chargé, et que
votre intérêt, votre besoin, ce serait de vous désintéresser un peu et d'oublier certaines personnes, certaines choses. Ça veut dire aussi, c'est comme faire le ménage hein, dans sa maison, ça complète. Hein. Ça veut dire si vous vous désintéressez de certaines personnes, vous pouvez dire je les laisse sortir de ma vie et puis après vous les oubliez. Moi j'ai une expression qui paraît un peu choquante, mais je dis des fois une relation c'est une coquille vide. Je ne t'apporte rien, tu ne m'apportes rien. Donc, il n'y a pas de méchanceté là-dedans, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas tout ça. C'est simplement, c'est le grand vide au milieu. Il y a une coquille qui est vide, donc il n'y a pas de possibilité d'évolution, il n'y a pas de possibilité de croissance, tout ça. Donc, on arrête cette relation. Après, ça peut être pour vous professionnel, donc c'est à vous de décider un peu si vous avez envie de changement, de faire un peu du ménage aussi à ce niveau-là. Alors quand je dis faire du ménage, bien sûr, c'est pas de supprimer vos partenaires professionnels, mais c'est peut-être d'envisager des changements pour vous, des changements profonds qui vont vous rendre heureux, changer de travail. Alors, comme je dis toujours, gardez la sécurité, hein, ne lâchez pas la main tant que l'autre n'est pas verrouillé. Là, on va parler de contrat, de choses comme ça. Donc ça, c'était votre besoin. Le défi pour ce mois, eh bien, c'est de le temps. Alors le défi et l'obstacle, votre défi, en fait, c'est d'accepter que tout ne va pas à 100 à l'heure. On y est là, hein, dans le besoin, hein, c'est de faire une introspection. Il faut laisser le temps au temps, et puis il faut un certain temps pour certaines choses, et c'est pas la peine. Ni on peut accélérer, ni on peut ralentir. Vous savez, la notion du temps, vous avez sûrement des exemples, mais imaginons quelque chose, quand vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, vous avez l'impression que le temps, il s'écoule, mais de façon, mais c'est horrible. Toutes les 5 minutes, vous regardez l'heure, et mais ça, voilà, et vous avez l'impression que rien ne bouge. Et à l'inverse, quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous vous dites, oh là là, c'est déjà passé, oh, c'était trop bien, oh, c'est dommage que ça n'ait pas duré plus longtemps. Ben voilà, le temps, il est là, il vient vous dire que votre défi, c'est vraiment d'accepter que le temps, il met un certain temps. Voilà, dans votre temps à vous. Hein. C'est d'accepter que ça prenne le temps nécessaire, c'est tout. Je veux dire, une grossesse, ça dure 9 mois. Hein, il vaut mieux pas que ça dure ni plus ni moins. Hein, les 9 mois, c'est parfait. Le bébé, il est bien fini, il est tout beau, il est parfait quand il va naître. Et puis après, dans votre défi, on parle de période de stagnation. Donc pour vous, le temps, ça voudrait plutôt dire, dans votre cas pour ce mois d'avril, les Capricornes, c'est que votre défi, ce serait de bouger peut-être, de passer à l'action, d'arrêter d'être dans une période de stagnation. Il y a une grande différence entre la stagnation, le temps de la stagnation et le temps du repos intérieur, hein, du nettoyage de sa maison. Hein, et du désintérêt. C'est vraiment une période de ralentissement, mais c'est trop ralenti. Là, c'est un ralentissement, la maison, et le désintérêt salvateur. C'est ce dont vous avez besoin. Et là, l'obstacle, il est encore, vous, vraiment, ce mois-ci, soit le temps peut être votre ami ou votre ennemi, en fait. Si je devais mettre une phrase, à vous, c'est vous qui avez le pouvoir de reconnaître le temps ami et le temps ennemi. Ah, ça, c'est intéressant. Donc voilà, ça, c'était votre défi et puis l'obstacle. Ensuite, l'aide, on parle de l'enfant. Alors l'enfant, ça peut être tout simplement un de vos enfants qui vient vous donner un coup de main pour quelque chose de particulier, mais moi je l'entends plus dans l'enfant intérieur, c'est l'innocence, donc ça c'est l'aide. L'aide, c'est de garder cette capacité à rêver, hein, la magie, hein, c'est ça, cette capacité à croire en la magie, tout simplement, la magie existe. Et puis surtout, laissez-la rentrer dans votre vie, c'est merveilleux. Hein. Je ne parle pas de faire à détour, hein, je parle de la vraie magie. La magie de la vie, la magie de la nature, la magie du ciel, du soleil, tout est magique dans la vie. Il suffit juste de l'accepter. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Et moi, comme je dis souvent, c'est l'histoire du verre même plein à la limite. Remplissez-le de magie. S'il est à moitié, remplissez-le. Amenez de la magie dans votre vie. Et cette magie, bien sûr, elle peut venir
par l'expression. J'ai parlé tout à l'heure, en parlant du battleur, de ses capacités, d'une capacité oratoire, c'est-à-dire la capacité à prendre la parole, à parler. Eh bien, l'aide qui pourrait venir pour vous, c'est peut-être que vous, justement, cette magie de la parole, vous ne l'utilisez pas. Et donc là, il vous est demandé, enfin c'est l'aide qui vient à vous, c'est des fleurs qu'elle a autour de la gorge, la petite fille là, hein, ou la femme, ou la jeune femme. Hein, c'est pas, il y a des fleurs aussi autour, enfin voilà, il y a des fleurs, et ces fleurs, c'est pas des épines en fait, ce que je veux dire, c'est que votre parole est importante pour vous, exprimer qui vous êtes, ce que vous souhaitez, où vous voulez aller, avec qui, pourquoi, comment, voilà. L'expression verbale, c'est un petit peu quelque chose qui est lié. Alors, voilà, il y a le temps et il y a aussi l'expression verbale. Donc, il serait temps de dire ce que vous ressentez, d'exprimer qui vous êtes, à qui vous le souhaitez, de dire les choses en fait, d'être honnête. Parce que quelquefois, on pourrait dire que quand on n'exprime pas les choses, par exemple, si dans une relation, je vais prendre une relation, le travail c'est un petit peu plus compliqué quand même, mais dans une relation, dire non, dire stop, si on n'y arrive pas, c'est un petit peu comme si on manipulait l'autre, hein, d'une certaine façon. Alors, c'est pas de la manipulation violente, hein, mais c'est juste, si moi j'exprime pas ce que je veux, ce que je souhaite, l'autre il n'est pas voyant, hein, il va pas venir le deviner. Et puis souvent ça l'arrange si vous exprimez pas. Donc, et puis il faut pas avoir peur de dire les choses. S'il doit y avoir du changement, de toute façon c'est pour le mieux, toujours pour le mieux, hein, c'est la magie ça. Et donc la verbalisation pour vous, prendre la parole, c'est magique. Voilà, très bien. C'est très joli tous ces petits messages. Et ensuite, on va vers ce quoi vous tendez, quelles sont vos ressources et surtout la métamorphose avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors c'est la reine de la terre. Donc la terre, si on prend le tarot de Marseille, c'est représenté par les deniers. Donc tout ce qui est quand même très matériel, hein. Ça peut être les finances, mais ça peut être aussi les maisons, ça peut être les biens. Mais voilà, c'est très terre à terre et ça vous demande aussi parce que vous êtes un signe un peu, c'est chaud, hein, le Capricorne, ça vous demande aussi de vous incarner plus et d'être bien centré, bien aligné et surtout bien ancré ou bien enraciné. Moi, j'ai toujours l'image de l'arbre. Plus un arbre a ses racines profondément enfoncées dans le sol, plus il peut développer ses branches vers le ciel. Donc, à la fois enraciné, aligné, centré et dans le cœur. Donc, et le message, je vous lis. Alors, consacrez du temps, il est question de temps encore, à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Voilà, les défis, c'est prendre la parole aussi. Ça fait partie de votre défi, même si le défi, là, c'est le défi, l'obstacle, c'est l'obstacle, la stagnation. Maintenant, vous pouvez vous mettre des petits défis vous-même et dire, bon, ben allez, chaque jour, je m'exprime un peu plus, un peu mieux et surtout de façon verbale et qu'on m'entende. Hein. Ça passe par l'ouïe, là. C'est l'expression en fait, le centre énergétique, la gorge, c'est le chakra de l'expression, c'est l'expression de qui vous êtes. Et c'est aussi lié avec les bras, donc ça, on peut dire que c'est aussi un peu le passage à l'action. Voilà. Parfait, elles sont magnifiques ces cartes. Écoutez, je vous souhaite de toute façon un mois d'avril bien sympathique, extraordinaire, plein de magie, avec beaucoup de temps utilisé pour les choses qui vous importent le plus, hein, de prendre du temps aussi pour vous. Il est question de ça, de prendre du temps pour vous. En fait, faire en sorte que le temps soit votre ami, pas votre ennemi, qu'il n'y ait pas de stagnation, chers amis Capricorne. Je vous souhaite le meilleur et puis bien évidemment il s'agit d'un tirage général. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et que vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation, n'hésitez pas. Vous avez le lien en dessous de ma vidéo. Donc je fais des consultations par téléphone, par visio et aussi dans mon petit cabinet sur les Vins en Sud Ardèche. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, amis Capricorne, et je vous dis à tout bientôt.